papa. Hi guys et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là et c'est ta première fois de voir ce beau visage, je me présente. Je me nomme Fatima Akis et tu es le ou la bienvenue. Je t'invite à t'abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge, là ou là. Et de cliquer également sur la cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc mes chéris cocos d'amour, en fait, comme vous avez pu voir à travers le titre, je viens vous raconter la fois où on a pointé un pistolet sur moi en fait. Voilà, c'était la plus grosse peur de ma vie. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et puis voilà, on va en tirer des leçons ensemble. Voilà, donc sans plus tarder, lançons-nous directement dans la vidéo. Donc mes chéris cocos d'amour, je vais essayer de vous mettre dans le contexte. Donc, si vous me suivez sur mes réseaux, c'est-à-dire Instagram ou Snapchat, d'ailleurs je vous mets mon Insta voilà mon Instagram. Allez me suivre, ça s'écrit pareillement que mon YouTube, c'est Fatima Akis sur Instagram. Donc voilà, donc comme je disais, si vous me suivez sur mes réseaux, Insta ou Snap, vous savez que je suis une amoureuse de la décoration d'intérieur. J'adore la décoration d'intérieur. Quand j'ai déménagé, en fait, je voulais acheter un nouveau fauteuil parce que mon premier appartement où j'étais, le thème de mon appartement, c'était bleu doré. Le bleu comme le bleu roi, le bleu sur lequel je suis assis là, voilà. C'était bleu doré et donc mon fauteuil était bleu en ce moment. Après je me suis lassée, donc j'ai revendu le fauteuil. Et donc je voulais acheter un nouveau fauteuil, mais plus dans les tons crème, voilà. Donc j'ai eu ça également sur Facebook Market. Le fauteuil initialement, sur Wayfair par exemple, le fauteuil, le sofa seulement est vendu à 1800 $, je crois, 1800 $, le sofa seulement. Mais moi, je l'ai eu sur Facebook Market à 300 $. Donc, c'était un bon prix pour moi. Et c'était depuis lors que j'avais décidé de commencer à choper maintenant sur Facebook Market. Et je déménage dans cet appartement actuel et je déménage bien évidemment avec mon fauteuil en question. J'arrive dans cet appartement. Cet appartement est trop bien grand, contrairement à mon premier appart. Et donc, je me dis, oh, il va falloir un deuxième fauteuil, en fait. Et je vais vous mettre la photo exactement de celui que je voulais. Celui-là. Je l'ai vu sur Marketplace. C'était un peu cher. Et donc, je dis, non, je ne vais pas acheter un love seat à ce prix-là. Donc, j'ai essayé de trouver sur Facebook Market. Donc, je me balade sur Facebook Market. Je retrouve le même fauteuil que je voulais. Carrément pareil, en bon état, la femme n'avait pas trop utilisé. Donc je discute avec la dame, il se trouve qu'elle est à 7 à 10 minutes de chez moi actuellement. Donc on était vraiment pas loin de chez moi. Je dis ok, je vais aller chercher alors. Donc je dis, on a discuté, c'est comme si on avait discuté jeudi soir et vendredi matin, je devais aller chercher. Dès que j'arrive, en fait c'est là que j'aurais dû être en alerte. Avant même de rentrer, au pas de sa porte, elle me dit de lui transférer l'argent. Elle lui a dit que non, je ne peux pas vous transférer l'argent sans avoir vu le fauteuil en fait. Elle me dit ok. Donc c'est là qu'elle me fait rentrer. Je vois le fauteuil, vraiment très beau fauteuil. Elle me dit bon, est-ce que je peux lui envoyer l'argent maintenant? Bon, moi j'ai déjà vu le fauteuil me concerne qu'il n'y a pas de problème. Moi, il lui envoyer son argent. Donc je lui envoie son argent. Maintenant, je veux prendre le fauteuil pour sortir. Elle me dit, c'est maintenant qu'elle me dit que le fauteuil ne peut pas sortir à travers cette porte-là. Que le fauteuil ne peut pas sortir à travers cette porte. Et puis c'est lourd même. Donc il me faut une deuxième personne. Je lui ai dit que, mais pourtant je vous ai demandé si elle pense, parce que je lui ai montré ma voiture, je lui ai demandé est-ce que vous pensez que ça peut rentrer? Elle dit oui. Je lui ai demandé est-ce que vous pensez qu'une personne peut se lever? Elle m'a dit oui. Il dit mais maintenant quand vous me dites c'est trop lourd, deuxième personne, bon c'est pas grave, je vais essayer quand même de faire sortir. Je vais essayer de faire sortir le fauteuil, il y avait un truc derrière sa porte. Donc le truc bloquait de telle façon que le fauteuil ne pouvait pas sortir. Donc je lui dis le truc qui est derrière votre porte bloque. Donc, si vous êtes obligé de déplacer, elle dit que non, qu'elle ne peut pas déplacer. Qu'elle ne peut pas déplacer. Et puis d'ailleurs, même à moi de faire attention. Parce qu'elle déménage, il ne faut pas gratter ses murs. Puis elle va devoir perdre sur son déposit et tout. J'ai tiqué. Je lui ai dit, bon, ok, je vais appeler pour voir si quelqu'un peut venir m'aider pour suivre. Elle me dit, ok. Donc, je sors. J'essaie d'appeler, j'appelle un ami, je lui demande est-ce que tu es occupé, est-ce que tu peux venir m'aider? Je lui explique ce que c'est. Il me dit que lui le travail c'est bizarre, lui ne peut pas venir maintenant. Mais de dire à la dame de me redonner mon argent,
Quand lui va descendre du boulot, il va venir chez moi et puis on va partir ensemble prendre le fauteuil. Je vais voir la dame, je dis malheureusement, la personne que j'ai pu contacter ne peut pas venir m'aider maintenant. Je dois partir pour revenir après, mais j'aurai besoin de mon argent. C'est là, la femme va me montrer qu'elle est folle. Elle dit, elle ne peut pas me donner mon argent, la transaction a déjà été faite. Hey! Moi, une petite fille du là. Mon affaire d'argent qui est dure comme ça, d'argent même je n'ai rien, je me débrouille mon petit jet parce que je suis trop amoureuse de la décoration. Je vais acheter mes trucs moins chers. Tu vas venir bloquer moi mon jet. Et puis c'est là, en fait, qu'elle a dit ça là, ma tension a tellement monté, était tellement montée non, que si j'étais blanche, on allait voir que je suis devenue toute rouge. Donc c'est-à-dire jusqu'à il tremblait parce qu'il allait serrer son cou. C'est ça, je lui ai dit que c'est pas possible que vous me prenez. Je lui ai demandé, vous me prenez, do you take me for a fool? Je lui ai dit, genre, tu me prends pour quelqu'un qui est idiot ou quoi? Que genre, j'ai besoin de mon argent, je n'ai pas pris votre fauteuil, vous avez mon argent, la transaction n'a pas encore été faite, j'aurais besoin de mon argent. Elle me dit de quitter de chez elle, de sortir de chez elle, sinon elle va appeler la police. C'est ce qu'elle me dit. Et ça, je lui ai demandé, tu penses que moi j'ai peur de la police? En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que les blancs ici généralement, ils stéréotypent les noirs. Donc on sait très bien le conflit qu'il y a entre les Noirs et puis la police. Donc bref, en fait, généralement, ils pensent que quand on dit la police, vous avez exactement peur, vous tremblez trop de la police et tout. Donc elle m'a dit, si vous ne sortez pas de ma maison, je vais appeler la police. Je lui ai dit, appelle la police. Do you think I'm scared about the police? C'est ce que je lui ai demandé. Tu penses que j'ai peur de la police? Appelle la police. Je veux mon argent. C'est là qu'elle va faire sortir son taser là. Et puis elle fait le bruit. Moi, j'entends le bruit quoi. Elle fait le bruit que c'est une violation de domicile, que si moi je ne sors pas de chez elle, elle va me taser, elle, son taser. Elle voyait que ça ne m'effrayait pas. Bon, j'avais peur un peu, il ne faut pas me taser. Si elle est tombée ici, mes parents sont au pays, ils m'attendent. Donc j'avais peur un peu. Mais je ne montrais pas que j'avais peur. C'est là que la dame va me montrer qu'elle est folle. En fait, sachez une chose, c'est qu'aux États-Unis ici, le port d'armes, c'est comme rien. C'est comme avoir une bouteille d'eau sur vous, quoi. Tout le monde peut se procurer une arme. Il faut juste avoir de licence. Et pour avoir la licence, c'est pas compliqué. La dame va me faire sortir son pistolet. Elle met ça sur moi. Puis elle dit soit je sors de son appart, soit elle va me shoot. En fait, là, les filles, il ne peut pas faire gros cœur. Parce qu'on était face à face. Si elle m'a shooté là, j'étais partie en fait. Il ne peut pas faire gros cœur. Genre, aux États-Unis, les gens sont vraiment fous. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous n'allez pas comprendre. Mais les gens sont fous. Point rien, on peut vous tuer. Point rien, on peut vous buter. J'ai un oncle d'ailleurs qui s'est fait assassiner comme ça. Il avait fait, il s'était disputé verbalement avec quelqu'un. Verbalement, hein, c'est-à-dire il n'y avait même pas eu de point, même pas eu de contact physique. Il s'était discuté verbalement. Après la discute, lui, il est parti chez lui. Et au pas de sa porte, au moment où il était chez lui en train d'ouvrir sa porte, le gars est venu le buter. Comme ça, pour rien. Donc les gens sont vraiment fous ici. Donc, je me suis dit non, je ne vais pas perdre ma vie à cause des fauteuils. Je suis sortie et dès que je suis sortie, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 911. 911, ce n'est pas la police, c'est le numéro d'urgence. Lorsque vous avez une urgence, quelque chose, vous appelez 911. Donc j'appelle 911, je tremblais, ma voix tremblait tellement. En fait, c'est pas que j'avais peur, c'est que j'étais en colère. J'étais en colère envers moi-même. Personnellement, je suis une fille. Je ne soupçonne pas de mal chez les autres. Donc, je ne soupçonne pas de mal chez les autres. Je pense que tout le monde est comme moi. Tout le monde est de bonne foi. Et c'était ça mon erreur. Donc, je disais, j'appelle 911. La dame me dit, calmez-vous, respirez. Qu'est-ce qui se passe? Tellement ma voix tremblait, j'étais en colère. Donc, je lui explique. Elle me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On va envoyer la police où vous êtes. Elle me dit, où vous êtes? Je lui envoie l'adresse. Elle me dit, restez là. La police arrive. Elle dit, restez sur le trottoir. La police arrive. Après, je pense qu'il y a la dame, il y a la maison qui est en face de chez elle qui m'a vue. C'était une dame. Elle vient, elle me demande, madame, ça va? Je pense que c'était une blanche aussi. Je pense qu'elle est juste venue. Bon, logique, hein, c'est logique. Tu vois quelqu'un qui est dans votre neighborhood, quelqu'un que tu n'as jamais vu.
En plus, une noire, parce que c'est ça, hein, on est directement stéréotypé qu'on est noir ici. Une noire, elle s'est dit que, mais elle fait quoi là? Elle fait quoi là? Donc, elle vient s'acquérir des nouvelles. Et ce genre de personnes, quand ils viennent, la deuxième dame, bien évidemment, ils font une semblant de bienveillance, hein, vraiment une semblant de bienveillance, mais c'est juste pour se rassurer que vous n'êtes pas venu causer des dangers ou quoi que ce soit. Elle vient, son chien me dit, ah madame, ça va, je vous vois rôder autour, qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne voulais même pas lui répondre. Mais je me suis dit, en fait, si tu ne lui réponds pas et quelque chose arrive, ça va rester, ça va être la fille noire, dangereuse, qui est venue de notre neighborhood et puis on était en danger, on s'est senti en danger, donc on l'a tué. Ça va être ça en fait. Donc je lui ai répondu et je lui ai dit, j'ai appelé la police et la police arrive, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Elle a senti que j'étais en colère. Elle m'a dit, ah, calmez-vous, je vous comprends. Vous êtes toujours comme ça, mais calmez-vous. Si la police arrive, c'est que je vais attendre la police avec vous. Calmez-vous. C'est pas de la bienveillance. Et je vous dis clairement, c'est pas de la bienveillance. C'est juste pour se rassurer que vous n'êtes pas quelqu'un de dangereux. C'est pas de la bienveillance du tout, du tout. Donc la police arrive. Et qui je vois dans la voiture? Une femme noire. Quand j'ai vu une femme noire descendre de la voiture de police, mon cœur était rassuré. Elle me demande, c'est vous qui avez appelé la police? Je dis oui. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'explique à la dame. C'est là que tu te rends compte qu'on s'en fout. On s'en fout d'où vous venez. Mais dès le moment où vous êtes aux États-Unis, que vous avez la peau noire, en fait, sachez que vous aurez la communauté noire avec vous en fait. On s'en fout que vous n'êtes pas américaine, parce que moi je ne suis pas américaine. Tu as dit le palabre était le palabre de la policière. Je dis quand j'ai commencé, parce que j'ai oublié de vous dire, je lui ai dit j'ai appelé la police arrive. Elle vient me dire que ok, je vous ai renvoyé votre argent, parce que je lui ai dit j'ai appelé la police. Je vous ai renvoyé votre argent et puis je lui ai dit I don't give a parce que la police viendra et il advienne ce qu'il advienne. Donc, j'attendais la police. Donc, quand la femme est venue, et j'ai commencé à lui expliquer. Je lui ai dit, et elle ose me mettre une arme, elle ose me pointer une arme parce que j'ai demandé mon argent. Je n'ai même pas fini de dire, mais finalement, elle m'a remboursé mon argent et tout là. La policière dit, attends, quoi? J'arrive. Elle a dit, quoi, j'arrive. Elle se dirigeait vers la femme, puis je lui ai finalement dit, non, après que je vous ai appelé, elle m'a finalement envoyé mon argent. Elle m'a dit, tu es sûr qu'elle t'a envoyé ton argent? Je lui ai dit, vérifie. J'ai vérifié, j'ai vu que la femme m'a envoyé mon argent. Et elle m'a finalement envoyé mon argent. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais j'ai 2 mots à lui dire. La policière s'est dirigée vers la femme. Elle m'a dit de rester où je suis. Elle s'est dirigée vers la femme. Donc, elle parle à la dame, elle parle à la dame et tout. Après, elle vient, elle me dit, calmez-vous, vous avez bien fait de nous appeler, mais prochainement, ne vous laissez pas avoir comme ça. N'allez jamais seul dans ce genre de truc, n'allez jamais seul. Que là, elle me dit, là, je ne le souhaite pas. Mais tu penses que si elle avait tiré sur toi, là, genre, qu'est-ce qui allait venir? Rien n'allait advenir, en fait. Rien! Parce que le langage aurait été quoi? Elle allait juste dire, je me suis sentie, elle était sur my premises, elle était chez moi, je me suis en danger. Elle allait mentir sur l'histoire, elle était chez moi, je me suis sentie en danger, je l'ai buté. Et ça allait rester ça. Et la policière qui m'a dit ça, n'oublie pas que tu es noir. Elle m'a dit ça, n'oublie pas que tu es noir, you are black, tu es noir. Et dans ce genre de truc, le noir n'a pas raison. Ça va rester comme ça, même si tu as raison, même si c'est elle qui... L'opinion publique va rester que la fille s'est sentie en danger et voilà pourquoi elle t'a buté. Donc dans ce genre de truc, ne pars jamais seul, va toujours avec quelqu'un, voilà, et ne va jamais chez la personne. Elle m'a dit ça, ne va jamais chez la personne. Si vous voulez faire ce genre de transaction, retrouvez-vous dans un coin. Soit la personne vient dehors, se déplace, c'est-à-dire en dehors de sa maison avec le truc, mais ne rentre pas chez la personne parce que les gens sont mauvais, vous ne connaissez pas les gens. Elle a commencé à me donner des conseils et tout et tout. Je lui ai dit d'accord, j'ai compris. En fait, j'avais tellement sur le cœur que j'ai pas pu conduire dans les 10 prochaines minutes, tellement je tremblais en fait. J'ai vu ma vie défiler devant moi pour une histoire de fauteuil. Disclaimer, c'est pas une histoire de blanc contre noir, c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas à réveiller des sentiments enfouis, je cherche pas à créer de la polémique, mais c'était mon expérience et c'est vraiment une réalité.
ici aux États-Unis. Je ne suis pas en train de dire non plus que tout le monde est raciste, que tout le monde est méchant. Non, il y a des gens bien, il y a des gens qui sont vraiment bienveillants. Il y a des gens qui ont vraiment la conscience qu'on est des êtres humains avant d'être noirs. Mais il y a aussi beaucoup de gangrène dans cette société. Donc voilà, c'était tout pour ma story time. J'espère vraiment que vous avez adoré. J'espère que vous aussi, vous allez retenir des leçons. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser des pouces bleus, de vous abonner là aussi, ça écrit s'abonner en rouge là ou là. Et de cliquer également sur la cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. But I ain't been feeling it lately. Say you love keeping me fly, but can't keep me from looking so crazy.